Bonjour, bienvenue dans notre pratique d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va faire une vidéo courte, express mais efficace pour nos épaules. Donc, on va vraiment se concentrer sur le fait de venir ouvrir un petit peu nos épaules vers l'arrière, de créer de l'étirement sur toute la cage thoracique et la poitrine. On va aussi venir renforcer un petit peu le haut de nos bras, nos épaules, l'entier de nos bras avec différents mouvements pour renforcer en général toute la musculature de notre ceinture scapulaire. Donc, qui fait aussi le tour sur les trapèzes au niveau du haut du dos. Donc, c'est une pratique spécifique pour travailler la force du haut du corps. Vous aurez juste besoin de votre tapis. On s'y retrouve tout de suite pour commencer. Vous pouvez commencer par venir vous mettre dans une position agenouillée. On va prendre une posture un petit peu plus tranquille pour commencer, pour créer un étirement en profondeur pour les tissus, pour nos épaules. Donc vous allez simplement venir vous mettre dans une position à quatre pattes. Puis depuis là, faire un grand pas vers l'avant avec les mains. Puis on va essayer de garder une certaine activité musculaire dans cette posture, donc de reculer un tout petit peu les fesses, puis de pousser le sol avec les mains pour que les épaules se rapprochent un petit peu de nos oreilles. Puis là, on laisse petit à petit le buste descendre en direction du sol. Donc on essaye de pas complètement relâcher au niveau des épaules pour plus qu'il y ait du tout d'activation musculaire puis qu'on soit dans un étirement simplement passif. Mais vraiment, on essaie de sentir qu'on étire tous les tissus le long des flancs, les triceps, les muscles intercostaux, les aisselles, le dessous des épaules, en poussant un petit peu plus les mains sur le sol. Si le front est proche du sol et que vous pouvez le poser dessus, que c'est agréable, vous posez la tête sur le sol. Sinon, vous gardez simplement la tête aussi relâchée que possible. Peut-être que vous profitez de fermer les yeux un instant. Prenez une longue inspire, une longue expire dans cet étirement. Puis ensuite, pour ressortir, vous commencez par simplement monter un petit peu le buste, remonter les épaules, puis vous venez ensuite jusque dans votre position à quatre pattes. Réajustez un peu la posture, vous pouvez bouger les épaules, juste laisser le haut du corps se délier un petit peu, observez comment vous vous sentez après cette première posture d'étirement. Et puis ensuite, vous pouvez venir vous asseoir de nouveau fesses sur les talons, mains sur les cuisses. Si c'est une posture qui convient vraiment pas à agenouiller sur les talons, venez dans un tailleur, ça marche aussi. Puis on va venir, avec l'expiration, arrondir le haut du dos. On peut laisser les mains glisser un petit peu vers l'avant pour faire ressortir un petit peu plus les épaules à l'arrière. Puis ensuite, avec l'inspire, on laisse les mains glisser, on redresse le haut du corps, puis on pousse les omoplates l'une vers l'autre en montant légèrement le regard. Puis avec l'expire, de nouveau, on arrondit, en poussant un petit peu les mains vers l'avant. On peut même venir chercher les genoux, s'agripper dessus pour augmenter un peu l'étirement sur nos trapèzes. Puis avec l'inspire, on laisse les mains pivoter jusqu'en haut des cuisses. On rapproche les coudes l'un de l'autre dans le dos. Encore une dernière fois, expire, on arrondit. Inspire, on ouvre. Puis on revient jusque dans une position neutre, dans notre position agenouillée. Puis cette fois-ci, on peut venir entrelacer les doigts juste au-dessus du sacrum. Inspirer pour rapprocher les coudes des épaules l'un de l'autre dans le dos. Retrouver cette ouverture sur tout l'avant du corps. Puis avec l'expire, on va venir se pencher vers l'avant, laissant les mains monter un petit peu plus haut. Et puis le front ou le sommet de la tête se diriger en direction du sol. Puis avec l'inspire, on remonte doucement, en laissant les mains redescendre, le regard monter, le buste s'ouvrir un petit peu plus. Avec l'expire, on plonge vers l'avant, on redresse les mains vers le plafond, front vers le sol. Une dernière fois avec l'inspire, on vient se redresser, comme une vague dans la colonne. Et avec l'expire, on vient relâcher tout le haut du corps vers le bas. Inspire, on remonte. Vous pouvez relâcher l'entrelacement des mains. Placez les deux mains sous les épaules. Réajustez les deux genoux pour être dans votre quatre pattes neutres. On va inspirer ici dans cette posture. Puis avec l'expire, on va tourner le pli des coudes vers l'avant. Puis simplement venir déposer les deux avant-bras au sol. Puis avec l'inspire, on remonte. On garde le pli des coudes qui regarde vers l'avant. Puis on pousse un tout petit peu vers l'avant pour que les épaules viennent juste au-dessus de l'axe des poignets. Puis on recule. À l'expire, on vient déposer doucement les deux coudes au sol. Puis à l'inspire, on remonte. Faites-le encore 2-3 fois comme ça, en suivant votre souffle. Essayez de garder les coudes qui cherchent toujours à tirer un petit peu vers l'intérieur. Ça vous permettra de sentir l'activation des muscles le long des côtes. Donc, même si c'est un mouvement qui peut paraître anodin et assez facile, normalement, ça engage déjà toute notre ceinture scapulaire, tous nos muscles dans le haut du corps. Faites-le encore une dernière fois. Descendez sur les avant-bras, puis vous remontez. Puis ensuite, vous venez accrocher les orteils sur le tapis. Tranquillement, vous dépliez les jambes jusqu'à venir trouver votre chien tête en bas.
Ajustez la distance entre les mains et les pieds pour vraiment avoir la sensation que vous pouvez prendre appui sur les mains, pousser les fesses vers le plafond, puis approcher un petit peu les épaules des oreilles. Puis là, vous pouvez marcher sur place dans votre chien tête en bas. Créez simplement un petit peu de mouvement. Laissez la connexion se faire jusqu'au niveau des épaules, en bougeant un petit peu le haut du corps de droite à gauche. Puis là, on va faire un petit pas vers l'avant dans notre chien tête en bas. Gardez les 2 pieds largeur de hanche, votre main gauche bien ancrée au sol. Puis avec votre main droite, vous allez venir chercher l'extérieur de votre jambe gauche en venant tirer le haut du corps comme si vous vouliez guigner sous votre bras. Et trouvez une torsion ici en essayant de tourner le haut du corps un petit peu plus sur le côté, en restant bien stable dans l'appui sur la main gauche. On prend une dernière inspire, puis à l'expire, on relâche. La main droite retrouve le sol. Puis on prend la même posture de l'autre côté avec notre main gauche. On vient chercher l'extérieur de notre jambe droite. Trouvez la torsion en allant regarder sous notre biceps, en laissant le haut du corps se tourner un tout petit peu. Dernière inspire, puis avec l'expire, on ramène notre main gauche à l'avant. On peut reculer d'un pas dans notre chien tête en bas. Et puis simplement prendre une profonde inspire et expire. De retour dans notre posture, comme on en a un petit peu plus l'habitude. Puis avec la prochaine inspire, on va venir glisser notre pied droit entre les 2 mains à l'avant du tapis. Venir déposer notre genou gauche au sol. Puis avec l'inspire, on se redresse dans une fente basse. Donc en décalant un petit peu le pied droit sur la droite pour être bien stable dans la posture. Puis là, on va plier les coudes, attraper les coudes opposés au-dessus de la tête. Puis simplement venir faire des cercles avec les coudes dans les mains. Donc vous allez 2-3 fois dans un sens en essayant d'imaginer que vous mobilisez tout le haut du corps autant que c'est possible. Puis après, vous allez dans l'autre direction en restant bien stable sur votre jambe droite. Puis ensuite, vous relâchez vos coudes, vous étirez les bras vers le plafond. Vous pouvez monter le regard vers le haut, peut-être relâcher le bassin un petit peu plus vers le sol. Puis à l'expire, les 2 mains viennent de chaque côté du pied. Et on recule dans notre chien tête en bas. Depuis notre chien tête en bas, on vient placer cette fois-ci notre pied gauche entre les 2 mains. Genou droit au sol, avec l'inspire, on monte. Venez attraper les coudes opposés cette fois-ci en essayant de changer le bras qui passe par-dessus et celui qui passe par-dessous. Et vous faites vos cercles en essayant de créer cette ouverture et cette mobilité dans le haut du corps. Peut-être en essayant d'aller en direction opposée pour changer un petit peu par rapport à ce que vous aviez fait de l'autre côté. Puis vous revenez au centre. Inspire, vous étirez les 2 bras en direction du plafond. Vous relâchez peut-être le bassin un petit peu plus dans la fente, regard vers le haut. Puis avec l'expire, on vient déposer les 2 mains de chaque côté du pied et on recule jusque dans notre chien tête en bas. Prenez une longue inspire et longue expire ici dans votre chien tête en bas. Puis avec la prochaine inspire, vous allez allonger votre jambe droite en direction du plafond, le plus loin, le plus haut possible. Puis vous venez plier le genou, déposer le pied entre les 2 mains à l'avant du tapis. Et là, on vient se redresser les 2 bras de chaque côté des oreilles en gardant la jambe arrière tendue dans une fente haute. On inspire ici dans la posture. Puis à l'expire, on vient entrelacer les doigts au-dessus du sacrum. Si vous sentez que pour l'équilibre, il y a besoin de décaler un petit peu le pied droit sur la droite, vous venez ouvrir un petit peu, vous rapprochez les épaules l'une de l'autre. Puis avec l'expire, on vient incliner le haut du corps sur notre jambe droite, en laissant les mains monter un tout petit peu plus haut, le regard se poser sur notre gros orteil. Prenez une longue inspire ici. Expire, on essaie de relâcher un petit peu plus le haut du corps. Avec l'inspire, on vient se redresser, on relâche l'entrelacement des mains, on revient jusque dans notre fente haute. Puis avec l'expire, les 2 mains de chaque côté de notre pied droit, on recule jusque dans notre chien tête en bas. Stabilisez la posture, prenez le temps d'une respiration. Puis ensuite, avec l'inspire, on lève notre jambe gauche en direction du plafond. On plie le genou, on vient déposer le pied entre les 2 mains. On se prépare pour notre fente haute de l'autre côté. Bien ancré sur nos appuis, on vient se redresser. Les 2 bras de chaque côté des oreilles, on inspire. Puis à l'expire, on vient entrelacer les doigts juste en dessus du sacrum en décalant d'un cran notre entrelacement. On rapproche les épaules, les coudes l'un de l'autre. Puis on vient pencher le haut du corps vers l'avant en appui sur notre cuisse gauche. En laissant le bout des doigts s'étirer un petit peu plus vers le plafond. Regard sur notre gros orteil pour nous aider avec la stabilité. Longue inspire. Expire. Puis tranquillement inspire, on remonte. On relâche l'entrelacement. Les mains viennent de chaque côté des oreilles, puis avec l'expire, on ramène les mains de chaque côté du pied et on recule dans notre chien tête en bas. Une longue inspire et une longue expire dans notre chien tête en bas. Puis avec l'inspire, vous pouvez monter sur la pointe des pieds, plier les genoux, dérouler tranquillement jusque dans une planche.
Puis avec l'expire, déposez les genoux au sol, puis descendre un avant-bras après l'autre sur le tapis pour venir trouver une planche sur les avant-bras. Plusieurs options s'offrent à vous depuis là. Vous pouvez soit choisir de rester ici, travailler un petit peu le renforcement des épaules en allant vous incliner plus ou moins vers l'avant, vers l'arrière avec le haut du corps. Soit vous venez décoller les genoux, puis petit à petit rapprocher les pieds de vos coudes, tout en restant bien stable sur vos deux avant-bras. L'idée ici, c'est que si vous relâchez la tête en direction du sol, elle ne touche pas le tapis. Donc, le travail de vos avant-bras, ça va être de repousser le sol autant que possible pour que vos épaules se rapprochent des oreilles. Puis vous venez trouver cette posture qu'on appelle la posture du dauphin, qui est une posture assez difficile, assez challenging. Respirez, continuez d'essayer. S'il y a besoin, vous faites une pause. Si vous êtes à l'aise avec cette posture et que vous voulez emmener le challenge un petit peu plus loin, vous pouvez rapprocher les pieds vraiment plus proches possible, puis peut-être venir étirer une jambe, puis l'autre, en direction du plafond. Sentir ce que ça fait de venir mettre un petit peu plus de poids sur vos avant-bras. Puis si vous voulez désintensifier, vous reculez un petit peu les pieds. Où que vous soyez, vous continuez de respirer. Encore une dernière respiration dans notre dauphin. Puis on va venir déposer les genoux au sol, relâcher les fesses sur les talons, poser le front au sol et puis allonger les bras le long des flancs pour venir trouver un instant la posture de l'enfant. Laissez les deux épaules simplement se relâcher, comme si elles venaient épouser la forme de vos genoux. Laissez votre respiration se tranquilliser quelques instants. Et avec la prochaine inspire, vous pouvez revenir jusque dans une position à quatre pattes. On va venir s'allonger à plat ventre pour aller dans notre partie un petit peu plus tranquille de fin de pratique. Pour un repos bien mérité après cette intensité pour nos épaules. On va venir ouvrir notre main gauche à la même hauteur que notre épaule, paume de main tournée au sol, et puis glisser notre main droite sous l'épaule droite. Puis là, vous allez simplement vous faire rouler sur le flanc, déposer votre tête au sol, puis trouvez ici un étirement pour l'avant de votre épaule. Vous choisissez l'intensité que vous donnez à cette posture. Plus vous vous laissez rouler sur le côté, plus vous sentirez l'étirement au niveau du pectoral et de l'avant de l'épaule. Si ça pince un petit peu au niveau de l'omoplate, descendez votre main gauche en direction de votre fesse pour que vous puissiez trouver la quantité de sensation qui est appropriée pour vous pour aujourd'hui. Encore une dernière inspire. Expire dans la posture. Inspire doucement, revenez au centre. Revenez à plat ventre. Puis venez ouvrir votre bras droit sur le côté, glissez votre main gauche sous l'épaule gauche. De la même manière, vous vous laissez prendre la posture en roulant sur le flanc. Donc main gauche reste au sol devant vous, vous déposez la tête au sol. Peut-être que vous fermez les yeux un instant. Réglez l'intensité de l'étirement pour votre épaule et votre bras droit. Et vous prenez quelques longues respirations. Et avec la prochaine inspire, vous pouvez doucement vous laisser revenir jusqu'à plat ventre sur le tapis. Et puis là, vous pouvez faire volte-face. Vous retournez pour vous mettre sur le dos. Assurez-vous que vous avez de la place au-dessus de votre tête. On va venir étirer les deux bras au-dessus de la tête, attraper notre poignet gauche dans la main droite, puis décaler tout le haut du corps sur la droite, autant qu'il y a besoin pour qu'on sente l'étirement le long du flanc droit, surtout au niveau de l'épaule droite. Puis après, vous pouvez décaler les deux jambes sur la droite, venir un peu dans une forme de banane, en essayant de faire en sorte que les deux moitiés du bassin restent au même endroit sur le tapis. Donc, reste bien à plat au sol. Vous sentez l'étirement qui se propage plus ou moins depuis votre cheville gauche jusqu'à votre poignet gauche, en étant peut-être un petit peu plus intense au niveau de votre épaule et de votre flanc. Encore une dernière inspire et expire. Vous ramenez les deux jambes au centre,
le haut du corps dans l'axe. Vous attrapez votre poignet droit dans votre main gauche. Vous décalez d'abord le haut du corps sur la gauche. Donc vous pouvez bouger les épaules s'il y a besoin. Peut-être dépasser un petit peu de votre tapis pour pouvoir trouver suffisamment d'étirement. Puis ensuite, vous allongez les jambes un petit peu plus sur la gauche. Venir dans cette posture de la banane. Et sentir cette fois-ci l'étirement sur tout votre flanc droit. Prenez encore une dernière inspire. Expire. Puis revenez ensuite doucement au centre. Laissez les bras s'allonger le long des flancs, les jambes se relâcher complètement. Profitez de fermer les yeux un instant, prendre une profonde respiration. Et relâchez en ouvrant la bouche. Restez aussi longtemps que nécessaire dans cette posture de relaxation. Laissez le temps à votre corps d'assimiler cette pratique, même si elle était courte et expéditive. Moi, je vous remercie d'avoir participé aujourd'hui et je vous dis à tout bientôt dans notre prochaine vidéo. Namasté!